Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, c'est une délicate intention de l'Église d'avoir institué 15 jours après Pâques ce dimanche du Bon Pasteur, où les nouveaux baptisés de la Vigile pascale sont invités à s'attacher à notre Seigneur Jésus-Christ comme au pasteur de leurs âmes. Ça s'adresse à nous, bien sûr, toujours. D'où ce choix de la parabole dans l'évangile de ce jour, ainsi que l'épître où Saint Pierre nous rappelle ce qu'il en a coûté à notre Seigneur pour nous ramener au bercail du salut, et devenir le pasteur suprême de nos âmes. Selon la tradition, Saint Pierre quittait Rome. Quand notre Seigneur lui apparut, Saint Pierre lui pose alors cette question: où allez-vous, Seigneur? C'est le célèbre Quo Vadis. Notre Seigneur lui répond qu'il va à Rome pour être persécuté. Saint Pierre comprit alors son devoir. Il revint à Rome et, à l'exemple du Maître, donna sa vie pour ses brebis. Ainsi, puisque nous voyons combien il en a coûté, d'une part à notre Seigneur Jésus-Christ pour nous racheter, et à Saint Pierre pour les brebis de l'Église naissante, regardons, mes bien chers frères, les deux fonctions principales du pasteur d'âme. Comme le bon berger décrit dans la parabole, notre Seigneur s'emploie à nous garder au bercail, premièrement, nous retenir dans des bons pâturages, et puis deuxièmement, il nous protège contre les ennemis de notre salut. Premièrement, notre Seigneur s'emploie donc à nous garder, à nous prévenir, à nous ramener, même lorsque nous égarons aussi. Car, mes bien chers frères, cela arrive. Certaines brebis ne sont pas toujours dociles. Le prophète Isaïe disait déjà qu'elles prennent souvent leur propre chemin. Alors, sans se lasser, notre Seigneur se met à la poursuite de la brebis égarée. Vous savez qu'au tout début de l'Église, notre Seigneur était représenté comme le bon pasteur portant la brebis retrouvée sur ses épaules. Il la remet donc au bercail, là où elle est en sécurité, car le bercail, vous l'avez compris, c'est l'Église. Je vous l'ai dit dimanche dernier encore en citant ton Guéranger, où nous sommes assurés de l'autorité sacrée, c'est-à-dire du magistère de l'Église. Notre Seigneur s'emploie aussi à nous retenir dans son bercail et dans ses bons pâturages. Monseigneur Ducos-Bourget, dans un de son dernier sermon, je pense à Saint-Nicolas du Chardonnay, disait à nous mettre dans les bons packages. C'est le terme un petit peu presque plus inusité, mais c'est cela. C'est-à-dire avec la bonne et salutaire nourriture de nos âmes. Les sacrements qui produisent ou augmentent en nous la grâce sanctifiante. Pour vous qui suivez le catéchisme de persévérance de Monseigneur Gaume, nous voyons tous les bienfaits de la réception des sacrements. Nous terminons de voir les bienfaits du sacrement de pénitence. Et Monseigneur Gaume cite des réflexions de quelques protestants, obligés de constater ces bienfaits, eux qui n'en bénéficient pas. Les fondateurs du protestantisme ayant rejeté ce sacrement que notre Seigneur, qui connaît bien notre nature humaine blessée par le péché originel, a pourtant institué pour remettre les péchés commis après le baptême. Et dans cette nourriture de nos âmes, il y a bien sûr la Sainte Eucharistie, le saint sacrifice de la messe, et puis, mes bien chers frères, toutes les dévotions approuvées et recommandées par l'Église. Le très saint rosaire, pour obtenir les grâces dont nous avons besoin ici-bas, pour notre salut, par la médiation de la très sainte Vierge Marie. Et puis, mes bien chers frères, la deuxième fonction du bon pasteur, c'est de nous protéger contre les ennemis de notre salut.
Cela découle des paroles de notre Seigneur. Vous les avez entendues. Le mercenaire, et puis celui qui n'est point le pasteur, à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup, il les abandonne et s'enfuit. Paroles auxquelles il faut joindre d'autres encore plus explicites. En vérité, amen, amen, dico vobis, dit bien notre Seigneur. Je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans le bercail des brebis, mais y monte par ailleurs, est un voleur et un larron. Mais celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Et les brebis entendent sa voix, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent pas un étranger, mais elles le fuient, parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. C'est si explicite, mes chers frères, que nous retrouvons cet enseignement, vous le savez bien, dans cette bulle Cum ex apostolatus de Paul IV en 1559, document ex cathedra infaillible, qui nous assure donc qu'un personnage, fût-il évêque cardinal, mais déviant de la foi et tombant dans l'hérésie avant son élection au conclave, ne peut être un pape légitime, même reconnu par toute la chrétienté, qui serait alors trompée. Et c'est ce qui se passe depuis la mort de Pie XII. Intrus, non pas entré dans la bergerie par la porte, mais par ailleurs, c'est-à-dire illégitimement, à cause de cette irrégularité avant l'élection au conclave. Alors ainsi, tout comme les brebis décrites par notre Seigneur dans la parabole, nous ne pouvons suivre la voie de ces intrus, le renseignement, les réformes liturgiques promulguées et qu'ils exercent toujours avec beaucoup de fantaisie et de rite tam-tam. C'est récent, tout récent. Nous n'en tenons qu'à la voix des véritables souverains pontifes, mes bien chers frères, romains, qui ont su confirmer leurs frères dans la foi, garder le troupeau contre les ennemis de notre salut. Alors ceux-ci ont toujours conservé et transmis le dépôt révélé. C'est cela la tradition. Conserver et transmettre la vérité de la foi, la morale à observer, sans jamais faillir. Pourquoi sans jamais faillir? Parce que notre Seigneur a prié pour que Saint Pierre, et ainsi ses successeurs, ne défaillent pas dans la foi. C'est cette prière de notre Seigneur que Saint Léon Ier tient dans ses mains, dans la représentation, donc sur notre vitrail, ici au-dessus de l'orgue. Délicatesse de la Providence qui, en permettant la récupération de ce vitrail, nous rappelle donc qu'un véritable pontife, successeur de Saint-Pierre, ne peut errer dans son enseignement sur la foi et la morale. Alors, le comprend que l'Église soit basée sur l'infaillibilité de Pierre et de ses successeurs. Et cette infaillibilité du souverain pontife vient de notre Seigneur Jésus-Christ, pour reprendre l'expression de Monseigneur de Ségur, du céleste infaillible. Il est donc facile de comprendre, mes bien chers frères, que depuis 66 ans maintenant, privés de pasteurs légitimes, et les vérités ayant été diminuées par les enfants des hommes, particulièrement sur cette doctrine de l'infaillibilité de l'Église, le pasteur étant frappé, retiré des siens, comme le dit fort bien Léon XIII dans son exorcisme, que brebis et agneaux se trouvent dispersés,
il n'y a plus cette sécurité qui réside dans le pasteur, dans le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais mes bien chers frères, souvenons-nous que nous avons l'enseignement de tous les véritables pontifes et que le ministère sacerdotal est toujours pour vous l'incarnation et l'action indéfiniment prolongée de celui qui demeure l'unique pasteur de l'Église et le sauveur de nos âmes, notre Seigneur Jésus-Christ, tête de l'Église. Pendant la Révolution française, les prêtres réfractaires ont connu les difficultés de recourir à leur évêque, à leur pasteur, exilés, et ils ont refusé de faire allégeance aux évêques constitutionnels, qui avaient donc signé la constitution civile du clergé. Pourquoi avaient-ils refusé? Parce qu'ils voyaient clairement que ce clergé constitutionnel était schismatique et que se soumettre serait assurer le triomphe du schisme, et par une conséquence inévitable, ce serait la victoire totale de l'incrédulité. Alors, en bon pasteur, la seule pensée des nouveau-nés sans baptême, des enfants sans instruction religieuse, des villages sans prêtre et sans office, des mariages sans bénédiction et des mourants sans sacrement, était pour eux devenu une hantise, une souffrance morale en plus de celle physique dans les conditions dans lesquelles ils étaient. Alors c'est le cas de nos prêtres franc-comtois, morts martyrs de la Révolution française. Les plus connus sont l'abbé Robert et donc de Lessus. Mais je viens de lire aussi la vie de l'abbé Anne-Pierre Capon. Alors il est mort à 26-27 ans, tout juste après son sacerdoce. Après un court mais fécond ministère à l'antenne d'Ertière, puis en exil au Landron, en Suisse, et enfin errant, traqué pendant quelques 6 mois, dans les environs de Grand-Combe-des-Bois, la petite Salette. Il fut arrêté non loin d'ici, près de l'hôpital du Grosbois. Et bien sûr, guillotiné place Saint-Pierre à Besançon, le 7 novembre 1793. Alors tous ces prêtres, mes bien chers frères, n'ont donc pas, d'une part, voulu cautionner le schisme en signant cette constitution civile du clergé, et d'autre part, ont vraiment eu le souci des âmes au péril de leur vie, à l'exemple du bon pasteur. Alors tout simplement, mes bien chers frères, comme une application pratique, prions tout simplement pour la fidélité du clergé traditionnel. Je dis traditionnel, mais c'est du clergé catholique, tout simplement. Car ce clergé dont je parle n'est pas autre chose que ce clergé catholique. Priez pour que les évêques que nous connaissons, les prêtres que vous connaissez, pour les futurs prêtres également, afin que nous soyons tous fidèles à l'exemple de notre Seigneur, qui a donné sa vie pour nous, fidèles, surtout pour les prêtres et les évêques, à ses fonctions de bons pasteurs, vous gardant au bercail et vous donnant la bonne et salutaire nourriture de vos âmes, et puis vous protégeant contre les ennemis de votre salut. Alors prions la Reine du clergé pour cela, mes bien chers frères, la très sainte Vierge Marie, la Reine du sacerdoce et des martyrs, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.